de l'entreprise se rajoutent aussi des prises en charge par des psychologues. On a une plateforme où on s'inscrit et qui nous permet d'avoir des consultations chez des psychologues proches de notre domicile et avec une prise en charge financière par notre groupe. Là, c'est effectivement se tourner vers son service de prévention et de santé au travail et son médecin du travail. C'est un dispositif à construire effectivement avec ce service et l'entreprise. C'est de comment intervenir en fait dans le cas d'une situation où la personne ne se sent pas bien ou a un comportement anormal. Pas spécifiquement en lien avec des produits ou avec d'autres types d'addictions. Ils peuvent se rapprocher du médecin du travail, peut-être former un groupe référent addiction, hein, au niveau l'infirmière, au niveau RH, au niveau délégué du personnel. Comme ça, la personne qui pense être addict à un produit peut aller vers telle ou telle personne. Et puis surtout, comme je disais au début, clarifier les choses, que tout soit écrit dans le règlement intérieur. On est atteint d'addiction, qu'est-ce qu'on fait? Que fait le manager? Il y a des fiches de constat. Mais après, avec cette fiche, on fait quoi? On reçoit la personne, on étudie, on va faire une étude de poste pour voir est-ce que c'est vraiment le travail qui pose problème ou est-ce que c'est personnel ou les deux. Que les personnes quand même soient informées des barèmes de sanctions, trouver le bon compromis entre l'écoute et l'accompagnement et la fermeté, quoi. De s'interroger sur l'alcoolisme tout de suite vis-à-vis du salarié. C'est de mettre une étiquette. S'il titube, c'est parce qu'il a bu. Non, ça peut être parce qu'il a pas assez dormi ou parce qu'il y a des produits chimiques ou pour d'autres raisons. Ça peut être aussi l'alcool. C'est pas l'alcool qu'il faut viser, c'est les situations de travail qu'il faut interroger. Parce que je considère que la personne, le salarié fait ce qu'il peut, dirigeant compris, pour bien travailler. Et il peut s'aider de produits ou de comportements addicts possibles pour tenir le coup au travail. Ça, c'est le cadre du médecin qui peut l'orienter pour se soigner. C'est important, bien sûr. Mais en tant qu'assureur, en tant que préventeur, la seule chose, c'est interroger le travail et améliorer les conditions de travail. Ce qui est important, c'est d'évaluer les postes de travail qui pourraient être susceptibles de provoquer des addictions. Au même titre que les TMS, on parle beaucoup des TMS et des RPS, mais les addictions, c'est pareil. Voilà. Une fois qu'on a évalué, on est vigilant et on communique. Voilà. Sans jugement. Prévenir comme on l'a dit, par des campagnes de communication. Concernant un salarié, c'est effectivement, s'il se rend compte qu'il développe une addiction, c'est comment ramener dans l'entreprise l'interrogation sur les situations de travail, sur des peurs, sur une charge de travail, sur des relations de travail qui peuvent être nocives, pour effectivement interroger les situations de travail et en parler dans le cadre de l'entreprise avec l'employeur, les hiérarchiques, les élus, le QSE, les préventeurs, les collègues, oser en parler et interroger le travail. Bien sûr, en parallèle, si c'est trop grave, se faire soigner et voir son médecin du travail ou son médecin généraliste ou une association aussi.